Faites comme vous le voulez, que ce soit assis ou debout. Debout, c'est mieux. C'est le plus jeune. Bien. Commençons par une petite provocation. La décennie perdue, c'est cette décennie-là, c'est pas la décennie des années 90. Je vais dire pourquoi je pense cela. Si vous faites un raisonnement sur la base du taux de croissance, effectivement, les jeux sont, enfin, le résultat est clair. Le Maroc a réalisé un taux de croissance qui est largement supérieur en moyenne durant ces 10 dernières années que durant les années 90. Mais si vous creusez un tout petit peu, en prenant en compte le nombre des réformes qui ont été introduites dans les années 90, et quand je parle de réformes, je ne parle pas que des réformes économiques, je parle aussi des réformes politiques. Quand vous prenez en compte les ressources politiques et économiques dont on a disposé ces 10 dernières années et de ce qu'on en a fait, ce qui je pense être le véritable cadre d'analyse, vous vous rendez compte qu'en réalité, nous avons eu un comportement institutionnel sous-optimal ces 10 dernières années. Nous avons gagné au loto collectivement avec les revenus des RME qui ont été un formidable stabilisateur social, qui aurait pu ouvrir la voie à un véritable changement institutionnel qui nous aurait permis aujourd'hui d'avoir des institutions modernes, réelles, et non pas une constitution qui demeure une constitution qui consacre l'autoritarisme dans une très bonne part, alors que nous avons des pays voisins qui, eux, se sont requalifiés institutionnellement et aujourd'hui sont en passe d'être de véritables démocraties. Nous avons eu une pluviométrie qui était plus intéressante et puis surtout, nous avons eu un contexte international qui était beaucoup plus positif et d'ailleurs qui s'exprime par le fait que lorsque vous prenez le taux de croissance moyen du Maroc ces 10 dernières années, que vous comparez à la zone MENA, nous sommes à peine dans la moyenne. Donc nous n'avons rien réalisé d'extraordinaire dans ces 10 dernières années. En termes de réforme économique, où voulez-vous que je commence? Les réformes dans les années 90 et même les années 90, la réforme comptable, la réforme de la fiscalité, la réforme du marché financier, et j'en passe, et des meilleurs, ont eu lieu dans les années 90. Mais il y a, à mon avis, quelque chose d'encore plus profond qu'on a eu dans les années 90, sur laquelle on est revenu en arrière ces 10 dernières années. C'est une espèce de dynamique qui, je sais que c'est un sujet contentieux, mais qui s'est manifesté notamment par l'alternance. Je crois qu'on oublie aujourd'hui l'impact et le choc psychologique au sens positif qu'a constitué l'alternance en 1997-1998 avec Abdelrahmane Moussi comme Premier ministre. Je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier cet aspect des choses. Nous avons eu des débats sur la Constitution au Maroc qui, je trouve, ont été encore plus poussés que ce que nous avons eu aujourd'hui au début des années 90. Quand on parle du droit des femmes, je suis désolé, là aussi on est frappé d'amnésie générale, on oublie que des organisations féministes de gauche, d'ailleurs, ont réussi quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme un modèle pour le mouvement féministe iranien, qui est la pétition des 1 million de signatures au début des années 90. Et puis aussi, pour parler encore plus précisément d'économie, je crois que la manifestation de cette dynamique, de mon point de vue, qui a une véritable résonance en termes de croissance économique, c'est le début du commencement, là je suis très précautionneux, le début du commencement de l'autonomisation de la classe des affaires.